Break Time, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Simon-Pierre Desjarlais, propriétaire d'Arboris, une compagnie spécialisée en soins aux arbres et enseignant à la Cité, pour discuter de son parcours atypique ainsi que de l'importance de prendre soin des arbres en milieu urbain. Bienvenue à un autre épisode de Break Time, un podcast présenté par le CSEPR. Aujourd'hui, je reçois Simon-Pierre Desjarlais, de arboriste, un arboriculteur. J'ai dit tantôt arboristerie, et c'est pas ça. Hein? On invente des mots, des fois. Arboriculteur, basé à Castletown et qui travaille vraiment partout dans la région, Prescott Russell et Ottawa, Gatineau, name it. Tu as pris énormément de l'ampleur. Un jeune entrepreneur aussi. J'aimerais te poser la question pour commencer, c'est explique un peu c'est quoi être arboriculteur pour que les gens qui ne savent pas à la maison. On va commencer par ça. Mais dans le fond, c'est ça. Arboriculteur, on entretient les arbres en ville. Fait que dans le milieu urbain. Fait que puis là, s'ils ont des problèmes, des maladies, puis tout ça, ben, on est capable d'aller inspecter l'arbre, diagnostiquer, puis proposer un traitement. Puis ensuite, ben, on peut faire le traitement, on peut faire tout ça. On donne des suggestions sur les types d'arbres à planter. On fait, dans le fond, un arboriculteur fait tout ce que tu as besoin pour garder un arbre en vie longtemps sur ta propriété. Parce que souvent, on voit ces entreprises-là en action avec une chainsaw dans les mains. Puis on associe souvent ça à couper des arbres, tu sais. Mais c'est pas ça. Tu veux sauver les arbres avant qu'on ait besoin de les couper vraiment, right? Oui, exactement. Fait que un arboriculteur, ce qu'il veut faire, c'est garder ton arbre le plus longtemps possible dans le milieu urbain, mais il faut qu'il reste sécuritaire pour les hommes. Oui. Donc, si tu as un arbre mort en avant de chez vous, ben, là, ça devient un danger. Fait que c'est dans ce temps-là qu'on va prendre notre chainsaw puis on va l'abattre. Right? Exactement. Mais, Safety first. exactement. Ouais. Fait qu'on va l'abattre en toute sécurité parce que là, tu as une maison, tu as un char, tu as des rues, tu as des piétons. Faut pas qu'ils tombent dans la chambre C'est du ça, petit. là. Exactement. Ouais, ok. Fait que là, on appelle ça du démontage. Fait que c'est pas de l'abattage qu'on fait, les arboriculteurs. On le démonte. On défait l'arbre du top jusqu'à la base. OK. C'est ça. OK. Puis, fait qu'avec des cordes, puis des grimpeurs, des camions à nacelle, des grues, tout ce qu'on a de besoin pour enlever l'arbre en prenant le moins d'espace possible. T'es en affaires depuis combien de temps? Je pense que c'est 13 ans. En tout cas, j'ai rentré en 2008. Quand t'es dedans. Peut-être 12 ans. 2008, j'ai commencé. OK, Ouais. parfait, excellent. Puis, en 12 ans, parle-moi un peu de, pas tes clients avec leur nom, on ne va pas faire ça, là, mais parle-moi un peu, c'est quoi tes types de clients qui vendent des services d'arboriculteurs? Mais tu sais, quand on a commencé, c'était surtout privé. Fait que c'est des gens qui ils ont une propriété, ils ont une maison, ils ont une cour, puis ils ont des arbres. Fait que c'était surtout, tu sais, mes clients cibles, c'était surtout des gens, je dirais 40 ans et plus. Parce que les jeunes, je pense qu'ils ont moins d'argent, puis ils sont assez courageux pour essayer d'entreprendre le travail eux-mêmes. Eux-mêmes, de Ouais, OK, c'est je comprends ça. ce que tu veux dire. Ouais, OK, intéressant. Fait que au début, c'est ça. Après ça, en développant notre expertise, ben, on a pris des contrats gouvernementaux Oui. et municipaux. Fait que là, on travaille pour la CCN, pour certaines municipalités, certaines villes. Puis. Un inventaire d'arbres rendu là, à ce moment-là. Là. C'est plus comme un terrain privé avec C'est ça, c'est un ça. inventaire d'arbres sur une région quelconque. Là. Ouais, fait que des Ok. parcs. Oui. Des parcs, puis même des arbres qui ornent les rues. Là. Fait que canal rideau, toutes ces affaires-là. Là. Parce que une affaire, puis là, tu sais, je triche un peu, je te connais. Fait que j'ai su un peu de ta business, tout ça. Là, Ah fait ouais. que- mais ça m'a épaté la valeur d'un arbre sur un Oui. terrain. Ouais. Moi, comme ça a une valeur mais pas émotionnelle, mais tu sais, l'arbre fait de l'ombre sur ma table de pique-nique. Là, tu sais, j'invente, là, mais tu sais, comme oui, je comprends l'arbre. Mais ça a une valeur monétaire des arbres sur une propriété aussi. Là. Et une Oui. municipalité aussi, puis un parc et j'en passe. Là. Ouais. Donc, tout ta job, c'est vraiment de garantir un investissement à long terme en sauvant ces arbres-là. Là. Ah oui, mais c'est ça. Monétaire, oui, mais en plus, il y a tous les autres bénéfices là, que ça offre à la maison. Là. Mais l'arbre lui-même, tu sais, ça a été prouvé que, mais avant que le marché devienne fou, là c'est peut-être changé, là, mais ça a été prouvé qu'un arbre qui a Tu peux baisser le micro, mettre proche de ta bouche. Ah, exactement, parfait, excellent. Ouais. ouais, Vas-y. un arbre qui a une propriété qui a un arbre mature versus une propriété similaire avec 0 arbre, mais celle qui a un arbre mature peut valoir plus que 10%.
OK. ou jusqu'à 10 dans le fond, de plus cher. Fait que si tu penses à une propriété de 200 000, Oui. mais là, tu penses que l'arbre vaut 20 000 ça devrait être là. Wow, Fait que, ouais. incroyable. OK, OK. Ça, c'est-tu quelque chose que tu éduques tes clients dessus quand ils t'appellent? Parce que c'est des clients que les clients que tu as comme plutôt privés, plutôt privés, est-ce qu'ils sont au courant de cette valeur-là des arbres sur leur terrain ou? Ouais, ben quand que j'ai la chance de parler aux clients, puis des fois, ils vont me demander des questions comme, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais, mettons, il y a quelques branches mortes ou l'arbre il fait pitié. Mais là, je leur dis toujours, ben, regarde, si ça serait mon arbre, si ça serait ma propriété, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais le plus possible pour le conserver parce qu'il y a telle valeur monétaire, il offre tel bénéfice. Puis si tu en replantes un autre, ça va prendre des années avant que tu voies l'ampleur qu'il y a en ce moment. Tu sais, fait que oui, le plus possible, on essaie de pousser la valeur qu'a les arbres, mais pas juste monétaire, là, aussi Ben non, sentimentale, puis tout le absolument, reste. absolument. Ouais. Puis le look de la maison, ça revient C'est tout le temps ça. à l'argent d'une façon, tu sais, le look de Oui. la maison, tout ça. Fait que je comprends, c'est pas juste l'investissement dans ta poche. Tu peux pas aller vendre un arbre à la banque, là. Tu sais, tu peux pas Ah, hypothéquer un arbre, je comprends. Mais une valeur que comme ta propriété a plus de valeur si tu as l'arbre là, c'est sûr. En 13 ans d'affaires, quand tu as commencé, avais-tu 100% des. Je sais que la réponse est sûrement non, mais c'est tellement un domaine niche, quand même. Il y a tant de maladies d'arbres, il y a tant de mhm, situations avec des arbres. Combien d'années en affaires ça t'a pris pour dire, OK, I know my stuff? mhm. Comme y a-tu eu un moment là est-ce que tu as commencé en disant, chut, hey, je connais ça, les arbres, je m'en vais là-dedans, pas de problème, ou tu te rappelles que, hey, après 5 ans, j'étais comme, bring it on. Puis ça, tu Ouais. parlais de CCN, municipalité, comme ce chiffre-là, ça a-tu arrivé en même temps que tes connaissances? As-tu une confiance personnelle par rapport à ton propre domaine éventuellement, ou tu as commencé en pleine confiance? Non, quand tu commences, c'est comme, surtout ta propre entreprise, c'est comme un terrain inconnu. Tu rentres là-dedans, fait que quand tu es dans un terrain inconnu, tu n'es pas super confiance, là. Chaque job est différent au Ouais. début, right? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ok, ok. Fait que là, tranquillement, tu sais, je faisais le mieux que je pouvais, puis je conseillais les clients, j'évaluais les arbres, puis je donnais mes conseils. Puis ensuite, à mesure que les années avancent, fait que je te dirais, comme tu dis, là, à peu près après 3-4 ans, tu Ok. vis plusieurs expériences, puis tu vois que les résultats sont positifs. Sauf que j'avais quand même un sentiment de que j'étais pas tu sais, le meilleur pour te donner des conseils. J'ai ce sentiment-là. Fait qu'il a fallu, moi, je me suis dit, OK, mais je vais me donner une autre certification là, pour me Ok. booster. Fait que là, je suis allé chercher ma certification de la Société internationale d'arboriculture. OK. Là, je suis devenu Certified Arborist. Ça, c'est 2012, fait que c'est à peu près 4 ans après que j'ai commencé. Là, je sentais un petit peu plus, je sais pas si tu peux dire ça, approprié. Ben, je pense que tu parles un peu, là, et je m'avance, pas si c'est ça que tu dis, mais le imposter syndrome un C'est peu. exactement ça. OK. Oui, c'est ça. Tu sais que, ça, c'est triste d'avoir ça. Je l'ai tellement, moi Ouais, aussi, ça n'a ouais. pas de bon sens. Tu as un client devant toi qui te regarde, tu as toutes les réponses pour lui, puis il te trouve Mhm. super smart, mais dans notre petit cœur, on est comme genre, chut, je l'ai tu là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je l'ai tu Ouais, vraiment, mais ouais. puis pourtant, les gens qu'on travaille avec, puis je suis convaincu que tu es rendu où tu es rendu parce que tu as eu des oui, tu as eu des clients satisfaits, des clients qui re-signent, mais tu as quand même eu ce petit syndrome d'imposteur-là, comme I need this little. J'ai besoin de C'est cette ça. affaire-là un peu plus. Là. Fait qu'en allant chercher ça pour toi, qui veut rien dire pour tes clients. Tes clients, Ouais. tu garantis une job, une solution, ils sont comme Yeah! Ouais. Le gars des arbres, tu sais. Exactement, c'est ça. Finalement. Mais pour toi, ça t'a servi à dire, ça t'a donné une autre confiance que tu avais sûrement déjà les connaissances ou peu importe, mais en allant chercher ça, tu t'es dit OK, I'm the real deal now. Puis là, tu étais confiant d'être signé comme des clients comme la CCN des municipalités. C'est toi que tu as fait comme genre I'm ready to build this thing. Parce que veux pas, tu es un leader d'une équipe. Right? Ouais. Comme ça prend du monde dans l'équipe Ben pour, oui, c'est ça. Exact. livrer des jobs. Quand tu es à la tête de ça, est-ce que tu penses que ton certificat d'extra, que j'appelle, il n'est pas qu'il est d'extra, mais que tu donné cette confiance-là, t'as justifié d'avoir plus tard la flotte de camions que tu as, le montant d'employés que tu as, qui te regarde comme étant le leader que tu es aujourd'hui? Ben oui, c'est ça. Fait que c'est exactement comme tu dis, là. C'est juste que en ayant le certificat, ça montre direct en partant que tu as un background. T'es approuvé. T'es Ouais. approuvé par une autre société. Là. Ouais. Fait que oui, ça donne la confiance. Puis, mais c'est surtout, je dis que c'est surtout de l'expérience, puis la capacité à analyser les situations. Ouais.
C'est vraiment ça qui fait la Avec différence. Avec les connaissances du passé. Exactement. C'est comme Ouais. les jobs que tu as Ouais. eus, là, ça ressemble un peu Oui, potentiellement absolument. à ça, peu importe. OK, Ouais. OK, OK, ouais. Fait que plus que tu en fais, c'est comme tout, là, mais plus que tu en fais, surtout dans les arbres, par exemple, plus que tu vas être capable de prévoir comment l'arbre va réagir à tel Mhm. traitement ou qu'est-ce qui est arrivé dans le passé avec cet arbre-là. Fait que, puis là, tu es Ouais. capable de vraiment donner la solution. Là. Parce que, veux pas, il y a tellement de facteurs dans ta job, dans le sens que, comme, il y a tant de types d'arbres, tant de types de terrain, tant de Mhm. types de proximité de maison, que là, tu fais comme dans des équations un Mhm. peu mathématiques dans ta tête, de dire, OK, ben j'ai déjà vu cet arbre-là, ce problème-là, mais pas dans ce terrain-là, mais ça va de ce terrain-là. Est-ce que c'est un peu ça, genre, que tu évalues une job pour sauver un arbre, ou est-ce que tu mets toutes tes connaissances derrière, de dire, OK, je sais que tel type de terrain que c'est. Ouais, est-ce que c'est un peu ça, comme, qui te C'est permet ça. d'évaluer une job puis de sauver des arbres à ce moment-là? Oui, absolument. Fait il faut vraiment que tu évalues tous les facteurs. Exact. Il y a même le facteur de non-savoir là, tu sais, qui est là, qu'il faut quand même se prendre en compte. Là. OK. Parce que, tu sais, Intéressant, ça. oui, OK, parce ouais. que si tu dis, OK, ben on va abattre cet arbre-là de telle manière parce qu'il est dangereux, mais là, il faut quand même que tu fasses une évaluation des risques. Puis là, il y a quand même une fenêtre où est-ce que, tu sais, si tu coupes une branche de telle façon, la branche pourrait aller d'un autre sens. Puis là, elle va frapper, mettons, je sais pas, La shed. la shed. Ouais, on va dire la shed, whatever. Moins dramatique. Bon, OK. mais là, La nouvelle shed. c'est ça. Fait que là, il faut que tu donnes une fenêtre de protection de ça. Fait que faut que tu fasses une autre méthode, là, tu sais. OK, ouais. Fait que là, il faut t'évaluer ça. Après ça, il faut t'évaluer est-ce que les racines sont pourrites? Si je grimpe dessus, puis là, je change les poids, je change les forces, est-ce que les racines vont être capables de soutenir ça? Si tu ne penses pas à ça, ça, c'est juste un exemple. Là. Si tu ne penses pas à ça, là, tu peux grimper, l'arbre tombe, il y a quelqu'un de mort, puis tout ça. Fait que, oui, ça, c'est pour, mettons, évaluer le travail. Mais pour évaluer la santé de l'arbre, ça s'en va encore plus loin. C'est où est-ce que il y a tellement de facteurs. Fait que c'est toutes tes connaissances scientifiques, puis ton expérience, de prendre ça, puis là, de l'établir ou de l'appliquer sur ce que tu vois. Puis l'historique de l'arbre, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Y a-tu du landscaping par-ci? L'historique du terrain, l'historique C'est ça. de tout ça, là. Ouais. Absolument, absolument. Fait que, oui, c'est un gros casse-tête à chaque fois. Mis à part sauver des arbres, puis le casse-tête de ça pour évaluer la job, bider sur la job, avoir la job, puis convaincre tes clients aussi de sauver les arbres. Tu sais, c'est bien beau que moi, j'appelle. Tu sais, moi, après t'avoir parlé une couple de fois, j'ai caché la valeur d'un arbre. Avant, peut-être que j'avais pas ça dans moi. Ah, l'arbre cause un problème. Abolé, tu sais. Juste ça, de convaincre tes clients avec ton côté scientifique, ton bagage, ça, de convaincre, non, faudrait peut-être, on peut le sauver, peu importe. J'ai déjà vu à l'œuvre d'essayer de sauver un arbre, qui est même super intéressant. Mis à part ça, là, t'as un gros volet santé et sécurité, toi, là. Oui. Tu sais, j'ai vu ton monde monter dans les arbres, moi, je ne monterais pas, là. OK, personnellement, avec des cordes, puis c'est du rappelling, puis quand tu as un nouvel employé, là, qui vient sûrement, et on parlait de ça tantôt, en passant, je fais pas un scoop, on en a parlé tantôt, mais t'es prof à lycée collégial dans le programme, justement, de foresterie, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Quelqu'un qui gradue de foresterie, premièrement, est-ce que monter d'un arbre au collège? À la cité, oui. OK, excellent, parfait. Fait qu'il arrive avec une expérience quelconque, un feeling, pas une expérience, un feeling. Ouais. Ouais, c'est plus ça qui est right. Ouais. OK, parce qu'il y a une job à finir pour 4 heures, Ouais. right? C'est différent que le collège. C'est ça, ouais. OK. Cette personne-là arrive, combien de temps ça te prend pour toi, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, de faire comme, je suis en pleine confiance? Combien de jobs que ça prend avant que tu fasses comme, I'm letting it go, cette personne est capable? On parle on rappelle, chainsaw avec une corde attachée après un arbre. Ouais. OK? Fait que la corde supporte ta vie, puis tu as une chainsaw dans les mains. C'est ça, je veux dire. Quand Coupe est-ce que tu pas fais la comme genre, corde. quand est-ce que tu dors le soir en disant, je suis convaincu qu'un tel va être correct demain? Ouais. Ça prend combien de temps pour un employé à se développer dans le business d'agriculteur? Combien ça prend de temps pour qu'il se développe à pleine confiance que tu dis, ça, c'est un employé trainé, I'm good to go? Ouais. Fait que ça dépend vraiment de l'individu. OK, Fait que oui. ça, c'est Pas de certain. réponse. Oui. Réponse. OK. Mais je te dirais qu'il n'y a pas personne qui va grimper un arbre avec la chainsaw, mettons, sans supervision super proche, avant un bon 2 ans là, d'expérience. Wow! Ouais. 2 ans. Ouais. Fait que toi, la rétention d'employés est importante. Oui, beaucoup. Absolument. Ouais. OK. Culture d'entreprise. Ouais. C'est sûr que les gens ils aiment travailler chez vous, tout ça.
Qu'est-ce que ça a l'air une job d'arboriculteur? Pas comme entrepreneur qui donne des contrats puis qui gère des projets là, comme que tu es rendu. Là. Mais je parle arboriculteur. Qu'est-ce que ça a l'air ce job-là? Ben, comme. Ben, en fait, de comme work schedule. Ah, ok, bon, ben c'est ça. Tu arrives à shop, puis là, ben, ça dépend de ton poste. Là. Tu peux Ok. être travailleur au sol ou grimpeur. Fait que là, tu sais, j'en ai des grimpeurs là, qu'on a parti de. Ils ont commencé à travailler au sol, puis là, ils sont rendus grimpeurs. Fait que là, exemple, grimpeurs, eux autres, ils arrivent à shop, puis c'est eux autres les leaders de leur équipe. Fait que ils expliquent, ben, ils ont leur work order. Là. Puis là, ils expliquent à l'équipe, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis après ça prend tel équipement. Fait qu'il faut qu'ils ramassent tous les équipements qu'ils ont besoin. Après ça, ils s'en vont sur le site. Là, ils sécurisent le site. Après ça, ils font leur job. Fait que le grimpeur, lui, il prend son équipement, il fait une évaluation des risques avec l'équipe. Après ça, il grimpe l'arbre. Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. OK. Là, il fait l'ouvrage qu'il y a à faire dans l'arbre. Et après ça, les travailleurs au sol, ils l'appuient. C'est le support du grimpeur. Puis ensuite, c'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que grimpeur, c'est un job spécifique ou c'est une promotion? Quand je veux dire, c'est comme son propre département ou c'est comme tu commences au sol puis tu montes dans. Tu sais, moi, promotion dans les airs. Ben, c'est ça. Ça peut comme tu peux être grimpeur. Fait Oui. qu'il y a même un apprentissage en Ontario là, pour être OK, grimpeur. OK, là. OK. Un programme d'apprentissage qui est volontaire, là, qui n'est pas obligatoire. Mais grimpeur, en ce moment, il y a une pénurie de grimpeurs, comme n'importe quoi d'autre. Là, mais... On n'a pas le OK. dans ce moment, oui, Fait que- mais oui, absolument. Fait que oui, fait que normalement, si tu as peu d'expérience puis tu rentres dans une compagnie d'arboriculture, mais tu vas commencer travailleur au sol. OK. Puis là, C'est ça, je me demandais ouais, justement. OK, c'est ça. c'est ça. OK. Fait que là, oui, grimpeur, c'est une promotion. Exact. Garanti que c'est une promotion. Parce que le grimpeur, comme j'ai dit, c'est un leader. Fait que c'est lui qui va dire quoi faire au travailleur au sol. Mhm, Par mhm. contre, le travailleur au sol est super important. Il y en a des bons, il y en a des pas bons travailleurs au sol. Lui, il va faire beaucoup de travail de corde, puis il va vraiment appuyer le grimpeur. OK. Fait que c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il apprend. C'est en appuyant le grimpeur, en le regardant faire, puis tout ça. Puis là, après ça, même, il va donner des suggestions à un moment donné, parce qu'il y a un autre angle de vue de l'arbre. puis ce qu'il y a à Absolument, faire. absolument, absolument. Fait que, Parce que l'autre, il est dedans. c'est ça. Fait que, Ouais, mais c'est littéralement ouais, dedans. c'est ça. ouais. Fait que l'apprentissage, mettons, théorique de la grimpe du travailleur au sol est assez rapide. OK. Là, après ça, il faut juste tranquillement qu'il pratique, puis là, éventuellement, il devient grimpeur. What a weird, cool job, pareil. Non? Ah oui, oui. Et Moi, tout- j'adore tout- ça. Tout impliqué, là, en passant. Pas juste le Oui. monde au sol, le monde de ça. Mais c'est vraiment. J'ai eu la chance de voir son équipe en action dans le parc Major. Oui, c'est C'est ça. ça. Ouais. Puis c'est là que, comme, les parcs, c'est l'affaire la plus importante côté gestion des arbres. Parce qu'une forêt, il y en a tellement. Ouais. Tu gères des trails, tu gères des choses comme ça, tout ça. Mais un parc, c'est que chaque arbre est tellement. Chaque arbre, ça veut dire qu'il y a du monde qui soit en dessous. Ouais. C'est ça. tellement une importance incroyable. Parle-moi un peu de ton cheminement académique qui t'a pas académique, puis pas académique, mais qui t'a poussé à apprendre les arbres. C'est quoi ton bagage? Tu t'es levé le matin, tu as vu un arbre, comme c'est ça, j'adore ça. Ouais, C'est ça que t'as fait ou? un peu? Un peu. Ah, c'est drôle, ça. OK. ben, Vas-y. c'est vraiment, depuis que je suis tout jeune, moi, c'est vraiment ma famille qui m'ont exposé à la forêt, à la nature. Puis là, moi, je me suis dit, depuis que j'étais tout jeune, je voulais être garde forestier. Moi. Depuis que je suis tout jeune. Là, OK. comme, je savais même pas c'était quoi la job. Je voulais être ça. Puis là, après ça, mon père, il a acheté une érablière. Puis là, OK. l'érablière, ben, moi, j'étais comme lui, il voulait commencer à couper plein d'arbres. Je suis comme, wow, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Je suis un garde tu sais? forestier. Ouais, c'est ça, là. Exact, là. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Fait que là, j'ai dit, bon, ben, moi, je suis pas d'accord avec tes décisions, fait que je vais aller étudier là-dedans. T'es-tu sérieux? Ouais, Hey, c'est super, c'est ça. drôle. Ouais, fait que c'est OK, ça. parfait. Fait OK. que là, c'est ça. J'étais allé à la cité, Oui. dans le programme d'environnement forestier, en tant que candidat adulte. OK. Puis après ça, j'ai fait mon 3 ans d'études là. Puis là, j'ai eu des jobs dans le domaine. Oui. Puis après ça, ben, j'ai parti. Je trouvais que, c'est ça, j'ai travaillé pour une compagnie à Ottawa. Puis je trouvais que c'était vraiment les vieilles méthodes. Là, puis il y avait vraiment des nouveaux traitements que tu pouvais faire aux arbres. Puis des nouvelles techniques que tu pouvais adopter. Mais il n'y avait pas d'ouverture dans cette compagnie-là. OK. Fait que j'ai dit, that's it, je me pars.
je me pars en business. Tu voyais pas un peu le cheminement que tu pouvais faire. Avec ta passion que tu avais à ce moment-là, tu voyais pas le C'est cheminement ça. dans cette entreprise-là. C'est ça, ça arrêtait exactement. là. Ben, j'ai vécu ça aussi. C'est Ouais, comme, ouais. OK, let me go, I'll do my own thing. Ouais, ouais. I'll risk it all, tu sais, plus pour vivre de ma passion, right? Ouais, c'est ça. Tu parlais comme adulte. Qu'est-ce que tu dis par là? Ouais, c'est ça, c'est parce que moi, j'ai pas fait mon secondaire. OK. Moi, quand j'étais bien jeune, je détestais l'école. Moi aussi, on Je continue. détestais. Ouais, c'est Intéressant, ça. intéressant, Ouais. OK. Fait que, à mon avis, mes parents m'ont trop exposé à tu sais, la nature, la liberté, qu'est-ce que tu peux faire dehors. Puis moi, j'apprenais, je voyais que j'apprenais, puis tout ça. Ça, je l'ai juste réalisé après, là, Ok, tu sais, ouais, après, ouais, ouais. comme quand j'étais plus vieux, là, mais c'est qu'à ce moment-là, je pense que quand j'allais à l'école, je me sentais comme si j'avançais pas autant que quand j'étais Dans le bois. ouais, dans le bois, c'est ça. Yeah. Comme quand j'étais libre de faire ce que je voulais, puis j'apprenais. Fait que quand j'étais à l'école, par exemple, j'étais un étudiant idéal. Là. Comme Ok. je faisais. Ouais, Intéressant. j'étais premier de classe, puis OK. tout ça. Pas moi, continue. OK, mais là, c'est ça. Moi, j'ai donné du trouble à mes parents parce que, mettons, tu sais, première année, deuxième année, puis tout ça, là, il y avait de la misère à me mettre dans l'autobus. Là. Moi, là, j'avais les deux portes chaque bord de la porte de l'autobus. Là. Les deux pieds chaque bord de la porte de l'autobus. Je voulais pas rentrer. Là. T'habitais sur une terre. Oui. Ah, ben c'est ça. Ouais, T'es ben, chez c'est ça. vous, you know, Ouais. on leave. Ouais, Tu ben, vas dans une prison, un peu, une salle de classe, enfermé, tout ça. C'est pas pour tout le monde, ce modèle-là. Continue, OK, c'est intéressant. ça. Fait que là, ben c'est ça. De Fait rien que savoir là, de ça, c'est drôle, ouais. ça. Tabarnouche. là, chaque été, j'avais super de fun. Oh. Puis là, j'avais comme une phobie de l'école Ouais. à l'automne. Puis là, ça recommençait à chaque année. À un moment donné, mon père, qui est un ancien professeur, En plus, ouais, OK. fait que avant le secondaire, il m'a dit bon, ben, let's go, on s'en va sur la terre. Puis moi, je vais te donner de l'éducation. Sauf que, tu sais, je lisais toujours des livres, puis tout ça. Fait qu'on m'a toujours traité comme autodidacte. Oui. Puis moi, je pouvais lire un livre, mettons qu'il montrait quelque chose comme, je sais pas, faire un modèle là, pour coller ou faire n'importe quoi quand j'étais jeune. Je lisais le livre, je savais exactement comment le faire. OK. Tu sais, j'avais pas besoin de quelqu'un qui me le montre physiquement. Uh-huh. Fait que je pense que ça, c'est une des grosses différences entre moi et peut-être beaucoup de gens. Là. C'est que je suis vraiment capable de, à partir de la théorie, Ouais. je vais être capable de l'appliquer puis le faire bien après. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai essayé ça à l'école, je voulais rien savoir du secondaire. Fait que j'ai fait, mon père m'a enseigné. Il m'a enseigné le français, mathématiques, j'apprenais ça. Je lisais mon livre, puis that's it, je Good to continuais. go. Ouais, good to go. J'ai pogné une job à 16 ans, à Coop à Saint-Isard, OK. pour rentrer de l'argent. Fait que là, j'ai appris beaucoup. Mhm. La vraie vie, un Ouais, peu, la vraie vie, veux puis tout pas. ça. Puis là, c'est ça, quand que mon père il a commencé à vouloir couper tous ses arbres, tout ça, là, j'ai dit, mais regarde, moi, je m'en vais en environnement forestier. Fait que là, j'avais pas de diplôme secondaire. Fait que Fait que c'est à là la vie. 19 ans, Comme adulte. c'est tu ça, dis, à OK. 19 ans. Fait que j'ai passé des Ok. tests, un test, puis là, ben, j'ai rentré à la cité. Puis, rendu à la cité, là, je vais pas me vanter, mais je me sentais beaucoup plus avancé que les autres étudiants. T'es passionné. Ouais. Une passion, ça change tout. Hein? C'est ça. Quand t'es passionné, tu dépasses tout le monde à ce moment-là. Que Ouais, t'es c'est ça. J'avais un but. imprégné par le sujet. Ouais. Tu sais, right? Ouais. Moi, je suis un gars qui est passionné, qui est focus. Puis quand ça me tente, quand je suis focus dans quelque chose, il n'y a pas rien qui m'enlève de ça. Je suis pas capable. Mhm. Fait que toi, t'es arrivé là-bas, puis t'as fait comme, ben non, c'est le sujet que j'adore. C'est pas un peut-être, là. Non, c'est ça. T'es arrivé là, c'est comme, yes, this is it. Tu Mhm. sais, intéressant au bout. Puis c'est le fun d'entendre. C'est bizarre d'entendre ça de ta part, parce que tu sais, t'étais super smart, t'es rendu ce que t'es rendu aujourd'hui avec tellement des gros contrats, des employés, ça, Mhm. t'étais focus comme un laser Mhm. par rapport à l'agriculture, là. T'as fait comme, c'est ça que je veux faire. Comme, pour moi, là, t'as quel âge? Faut-tu dire ça? Parce que Ouais, t'as l'air d'avoir ouais, 15 ans, mais j'ai- t'as quel âge de J'ai vrai? 36. T'as 36, ok, ça va. OK. Moi, j'ai l'air d'avoir 46, j'ai 35. Euh, mais t'as 36 ans, veux pas, le secondaire est différent qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, là, ils sont stimulés, il y a des affaires pour tout le monde. Moi, j'étais un gars de théâtre, puis d'impro, puis tout, des sports, ça. Puis moi, j'ai détesté l'école. On dirait que je savais pas quoi faire de mon corps. Tu sais, je veux Mhm. dire, c'est comme, Ouais. pour moi, c'est une prison. Il y avait à Hawkesbury, il y avait 4 gardiens. Mhm. Il y avait un gars qui s'appelait Killer à la cafétéria.
sais, qui guettait voir si tu sortais. Comme, j'étais comme, j'haïssais ça pour ça. Pourtant, j'ai pas été intimidé, j'étais pas un bon étudiant, par exemple, mais j'étais pas un mauvais étudiant non plus. J'étais pas un tannant en classe, mais j'étais comme pas un gars super rodé dans ses affaires, tu sais. Mais je pense que ça l'a changé, puis une chance, parce que si un jeune comme toi, aujourd'hui, en 9e année, parle « je tripe ses arbres », on dirait qu'il y a une meilleure chance d'apprécier son secondaire par rapport à ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'il veut. Il y a une meilleure écoute aujourd'hui pour les jeunes qu'on avait dans le temps, je trouve. Puis on n'est pas si vieux que ça, là. Non, c'est ça. Mais je trouve que dans le temps, moi, tu sais, je vais être humoriste, mettons. Qu'est-ce que tu parles, toi, Max? Faut aller à Ottawa à l'université. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'on avait dans notre temps, nous autres. Je trouve qu'aujourd'hui, à travailler avec les écoles, j'ai vu ça. Fait que c'est plate, pareil, mais en même temps, tu t'es tellement réinventé là-dedans, puis tu as tellement été focused après, que tu en as fait une business. Puis 13 ans plus tard, aujourd'hui, tu es assis en parlant de ça, justement, de ta business, de où est-ce que tu es rendu, puis tu problème de recrutement, qui est un problème qui est un problème qui signifie que tu grandis aussi. Oui. Tu as un besoin énorme. Oui. En étant prof à Cité collégiale du programme, Oui. est-ce que ça t'aide à recruter moindrement? Ça m'aide Énormément? beaucoup, énormément. Good for you. Oui, énormément. Good for you. Fait que c'est ça, comme je dis, sur 7 employés, en ce moment, les 6 sont mes anciens étudiants. Fait que, ouais, ça l'aide T'es un génie. Le message aux employeurs en ce moment, c'est devenir enseignant de votre Exact, domaine ouais. et recruter à la source. Oui, À la source. oui. Quelle belle histoire, par exemple, de quelqu'un qui disait « J'aime pas l'institution scolaire, pas l'école. » Parce que t'étais bon à l'école, tu me dis, Oui, là. c'est exactement. T'aimais les maths, ça, tu faisais tes devoirs, tu Oui, faisais ça tout c'est de vrai. suite, là. C'est bien dit. T'aimais Ouais. pas l'institution de l'école, t'aimais être Non. dans le bois. Et Ouais. le gars finit par avoir, je sais pas combien d'employés que t'as. Ouais. C'est combien d'employés que t'as? Là, j'en ai 7 temps plein. Temps plein. Ouais. T'as 7 employés temps plein, t'as des contrats partout. En dehors, t'as ta petite région qui est Castleman. Tu sais, t'es rendu à Ottawa, t'es rendu partout dans Prescott Russell. Ouais. Tes contrats sont où un peu, tes clients? C'est. Ben, c'est surtout Ottawa. Oui, OK. Mais on travaille beaucoup à Castleman, Embrun, de temps en temps à Hawkesbury, tout dans Prescott Russell. Là. Même Stormont Dundas, on Ouais, travaille ouais, là. ouais. Puis Gatineau, on a plusieurs contrats à Gatineau, mais on a quand même fait des contrats jusqu'à Montréal, jusqu'à Yeah. Québec, Wow, wow. à cause de, tu sais, des traitements spécialisés là, contre la maladie hollandaise de l'orme. Là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça. Fait que c'est pour ça qu'on est allé loin comme ça. En 13 ans, là, as-tu vu un changement? Puis c'est pas long, 13 ans quand même, sur l'histoire de l'environnement, mettons, si on était à jour dans l'environnement des années 60, peu importe. Mais en 13 ans, as-tu un feeling que les gens ont commencé à catcher qu'il faut sauver des arbres? Oui, absolument. Ah ouais, hein? Absolument. OK. Comme exponentiellement. Là. C'est Ah ça. Là. wow, OK, Ouais. cool. Parce Quelle que- bonne question au podcast. Parce que ça match avec. Ouais. Yes! Vas-y. Parce que ça match avec le métier d'arboriculture. Avant, il n'y a personne qui connaissait ça. Là. Right. Je ne pensais pas que ça existait, le métier d'arboriculture. Il y en a encore beaucoup qui ne le savent pas. Mais maintenant, je te dirais, en 10 ans de temps, là, ça a complètement changé. Là. Tu n'utilises pas les mêmes techniques, tu ne fais pas les mêmes traitements, tu fais rien, quasiment rien qu'il y a 10 ans que tu fais maintenant. Wow. Fait que- puis là, il y a Ok. des compétitions d'arboriculture, ça commence à être populaire, tous les spots sont remplis, puis tout ça. Fait que vraiment, là, ça devient super gros. Ça devient de plus en plus gros, le métier d'arboriculture. Puis les gens qui prennent soin de leurs arbres. Absolument. Puis Ouais. dans la région, en ce moment, on ne voit pas le débat avec toi, je ne vais pas te mettre sur ce spot-là, mais la déforestation à Prescott Russell, qui est quand même un problème qu'on essaie de combattre comme qu'on peut. Le message que tu as aujourd'hui, je mets des mots dans ta bouche, c'est de dire hey, tes arbres sont importants, t'es mieux de faire de la maintenance dessus que de l'abattre dans 10 ans quand tu n'es pas occupé. C'est un peu ça le message que tu donnes aujourd'hui. Là. Oui, absolument. Comme agriculteur, Ouais. appelle pas un bûcheron. Appelle l'agriculteur avant. Oui. Right? Oui, bien c'est ça. Entretenez vos arbres. C'est ça, là. Ils donnent tellement de bénéfices. Entretenez-les. Mais la déforestation, c'est à cause de l'agriculture là, qu'on perd Oui. nos arbres. Là, Oui. C'est surtout. Là. Oui. Fait que achetez des vrais sapins de Noël. Parce qu'à la place d'un champ, ça va être une pépinière pour toujours. Oui. Tu sais, de sapins de Noël. Ah, hey, quel Hein? beau. C'est bizarre, hein? Ah oui, Non, mais c'est drôle. oui, Ça va à l'encontre, mais non. Parce qu'il y a un arbre, ça pousse. oui. Je suis pas un C'est ça. scientifique, là, je suis pas un arboriculteur, mais un Non. arbre, ça pousse. Un arbre, ça Un pousse. arbre, ça pousse. Fait que pour avoir un sapin de Noël, tu as besoin d'avoir au moins probablement proche de 15 ans
Wow! Et ça crée une De, business. ouais, de génération de sapins. Là. Fait que imagine le terrain que ça prend, là, avec des arbres, où c'est que les oiseaux s'en vont là, tous les Absolument. animaux, pis tout ça. Même si on le coupe, c'est pas grave, parce que les autres poussent en... Exactement. C'est super, ça. Achetez-en du bois. Achetez ça, ouais, c'est ça, Oui. parce que ça pousse après. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est important. Si Parce on n'a que- pas besoin de bois, ben coupez-les toutes, les forêts. On va faire des champs. Mais non, c'est ça, on fait des parkings avec du ciment. Ben c'est ça. Non, Ouais. exact. Simon-Pierre, merci de passer au podcast. C'était génial. On a passé au travers. On pense que les gens vont se réveiller le matin en écoutant ce podcast-là, en sachant plus sur l'agriculture, point. Oui. Puis que l'importance des arbres, puis l'importance de la maintenance des arbres. Oui. Je pense que c'est important dans ton message aujourd'hui. Puis Absolument. que tu me surprends de ça, mais ça fait plein de sens. Acheter du bois, puis acheter votre sapin de Noël pour de vrai. Le sapin de Noël en plastique, il finit chez Maillé. Ça veut Ouais, dire, ouais. ça veut dire, mais ton arbre vrai, il finit dans le feu de camp au Ouais. printemps, mais il y en a un autre qui pousse à ce moment-là. Exactement. Merci Simon-Pierre, d'apprécier. Ah, ça fait plaisir. C'est super le fun.